بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه العظيم القرآن الكريم, eh bien il nous donne une certaine description de ceux qui ont été donc les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ceux qui font partie des croyants. Al-mu'min billah jalla fi'ula, celui qui a la foi en Allah jalla fi'ula. Parce que celui qui a la foi en Allah azza wa jal, eh bien il bénéficie bien sûr fit dunya de l'hidayah, de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il est orienté vers la vérité, puisque c'est une grâce d'Allah jalla fi'ula. Ce n'est pas toi seul qui choisis d'être guidé. C'est Allah jalla fi'ula qui rentre fi qalbik, dans ton cœur, an-nur min Allah jalla fi'ula, cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait que après alhamdulillah bidalik, eh bien tu aimes tuhib yani al-iman billah azza wa jal, tu aimes la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes al-amal as-salih, les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'Allah jalla fi'ula te dit alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah jalla fi'ula te dit par ces trois lettres déjà importantes, des lettres qui viennent s'interposer pour te rappeler à quel point celles-ci, eh bien elles sont tirées de la parole d'Allah jalla fi'ula qu'il a parlé lui-même, takallama bihi, yani bil Qur'an, il a parlé véritablement. C'est la véritable parole d'Allah jalla fi'ula. Et il te dit alif lam mim, yani pour dire voilà, ce sont des lettres aussi en arabe qui sont là pour te parler de la langue que tu comprends, tu vois, de l'époque. En donnant ensuite après la description d'une chose importante, dhalika al-kitab, yani al-Qur'an, kalam Allah jalla fi'ula, la shakka fihi, il n'y a pas de doute à cela. Même tu pourrais même dire en français, t'emploies même un terme qui peut se rapprocher, yani aqrab as-sawab, qui est proche de la vérité quant au fait du fait que ce Qur'an il entre vraiment dans l'ijaz, kadalik, yani ijaz al-Qur'an, c'est quelque chose qui est un miracle intemporel, qui s'applique yani fi kulli makan wa zaman, en tout lieu et en tout temps, intemporel. Eh bien c'est que ce Coran il n'est touché d'aucune tortuosité. Aucune tortuosité, cela veut dire que fil Coran tu ne vas rien trouver qui ne soit contradictoire, rien trouver qui ne soit pas logique, rien qui ne puisse être mal placé, subhanallah. Que ce soit par rapport à Suwar, les sourates, quoi que ce soit, Allah jalla fi'ula a fait de sa parole quelque chose de miraculeux dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il te dit la shakka fi, la rayba fi, il n'y a pas de doute à cela. Il n'y a pas de doute, tu ne dois pas douter une seule seconde que cela provient d'Allah jalla fi'ula. Hudan lil muttaqin, mais c'est un guide pour les pieux. Et les pieux parce que ce sont eux les pieux qui vont comprendre la parole d'Allah jalla fi'ula. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ولمن يعني يخشى الله سبحانه وتعالى. Ce Coran qui n'est pas descendu pour que tu sois malheureux, ce Coran il a été révélé non pas pour que tu sois malheureux, mais pour qu'il soit un rappel pour qui? لمن يخشى, celui qui va craindre Allah jalla fi'ula. Et qui craint Allah azza wa jal? Eh bien c'est celui ومن يتق الله تبارك وتعالى, celui qui va faire preuve de piété. Et Allah jalla fi'ula te donne ensuite la description de manhum, qui sont ces gens-là qu'Allah jalla fi'ula a élevé min al-muttaqin, parmi les pieux. Il te dit ce sont ceux qui croient au monde de l'invisible, al-ghaib, al-ghaib qui fait partie min arkan al-iman, n'est-ce pas, qui font partie des 6 points de la foi, al-iman billah jalla fi'ula wa bi rasuli wa bi kutubi wa bil yawm al-akhir. Donc cela fait partie de la foi du croyant, de croire en Allah, de croire en ses prophètes, de croire en ses livres, de croire au jour de la résurrection, wa al-ba'th ba'd al-maut, de la résurrection après la mort, wa yani al-iman bil qadar khayrihi wa sharrihi, et le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Pas simplement ce qui t'arrange, pas simplement le destin qui te fait plaisir, pas simplement parce qu'Allah jalla fi'ula kadalik il a décrété que tu deviennes quelqu'un de riche ou de fort ou de puissant, là tu es content.
Mais si Allah Jalla fi'ala avait fait que tu sois quelqu'un qui soit dans une situation de pauvreté, quelqu'un tu sois dans une situation de problème, de conflit, est-ce que tu auras accepté aussi le qadar comme cela, ala nafsik, sur toi-même? Eh bien, l'iman billah Jalla fi'ala te fait accepter cela, normalement. Bil qalb, tahir, alhamdulillah, avec ce cœur purifié. Parce que les ulama te disent, al-masa'ib tukaffiru yani sayi'at al-mu'minin. وبالصبر عليها يعني ترتفع درجاتهم. Les calamités, quand elles viennent toucher le croyant, quand elles tombent sur le croyant, les calamités, les malheurs, ils viennent taper comme ça le croyant, eh bien cela vient lui effacer des péchés. Cela lui efface ses péchés, comme cela. Ça lui efface ses péchés. Le croyant qui croit en Allah Jalla fi'ala, son cœur il est rempli de iman billah Jalla fi'ala, de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah Jalla fi'ala, wa huwa yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant il ne le voit pas. Eh bien lui, quand les calamités, les malheurs, les choses comme cela mauvaises de ce bas monde, al-ma'sa'ib min ad-dunya, min al-umur ad-dunawiyah, viennent le toucher, viennent le percuter, eh bien cela vient lui effacer ses péchés. Mais encore mieux que cela, bis-sabr 'alayha, et lorsqu'il patiente par rapport à ces calamités, tartafi'u darajatuhum, cela va l'élever encore en degrés. Double récompense, double récompense. Le pardon des péchés par les calamités, al-masa'ib, et ensuite quand tu patientes, eh bien Allah Jalla fi'ala, il te lève en degrés encore plus. Subhanallah. C'est pour ça que ceux qui sont comme cela, eh bien, ce sont des gens qui, eh bien, ils croient au monde de l'invisible, ils croient au fait qu'il y a le paradis et l'enfer, ils croient qu'ils vont rendre des comptes, ils croient aux anges, ils croient qu'ils vont être interrogés dans leur tombe, ils croient au fait que cette vie-là, elle est éphémère et qu'ils vont rendre des comptes, que ce bas monde est une demeure d'action, et que l'au-delà, c'est la demeure de la récompense. Ils croient en cela, tu vois, ils sont convaincus de cela et ils ont peur. Puisque Bil Qur'an, Allah Jalla fi'ala leur rappelle cela, tu vois. Ceux qui seront les heureux, les bienheureux, ceux qui auront réussi parce qu'ils auront cru, tu vois, en tout cela. Donc c'est la description du croyant, alhamdulillah. Il patiente et Allah Jalla fi'ala plus loin même. Dans cette sourate, il te rappelle Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Oh vous les croyants, recherchez la patience à travers la prière. Tu vois, certes, Allah, il est avec ceux qui font preuve de patience. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah Jalla fi'ala, il est avec ceux. Donc il accompagne ceux qui font preuve de piété. Et bien sûr, qui font preuve de bienfaisance, d'excellence. Al-ihsan kadhalik fil amal. Tu vois, dès que le croyant, il est dans cela, quand le croyant, alhamdulillah, il applique cela, eh bien là, il commence à s'élever auprès d'Allah Jalla fi'ala. Et c'est pour ça que kathir min an-nas, beaucoup de gens, le problème c'est que on ne prend pas la mesure du fait que dans ce bas monde, Allah Jalla fi'ala, il a décidé que ce bas monde, ça ne soit pas une demeure de repos. وَمَنْ وَطَمَ يعني قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ shakanan wastarah. Il n'y a que celui qui va dans son cœur eh bien, être toujours avec Allah, lui il va tout le temps être dans une demeure de repos, même dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il vit le bonheur. Dans son cœur, il vit la foi vraiment profonde avec Allah Jalla fi'ala. Même si tu le mets dans la pire des situations, huwa ma'allah Jalla fi'ala. Il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tiens, ça rappelle toujours Ibn Taymiyyah quand il était dans une situation très critique, qu'on l'avait emprisonné, des choses comme cela et tout. Alors que lui défendait la vérité, des choses comme cela à son époque, qui était très compliquée, eh bien, il disait, mais qu'est-ce que de toute façon mes ennemis peuvent me faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Puisqu'il disait, Bostani fi sadri, mon paradis il est dans mon cœur. Si, eh bien, il me tue, je suis shahid. Si il m'expulse, pour moi c'est un safar, c'est un voyage. Et s'il me laisse là où je suis, eh bien là où je suis, je profite de tout ce qu'il en est par rapport à ma spiritualité avec Allah Jalla fi'ala. C'est pour ça qu'on dit qu'en 3 jours, dans les derniers jours de sa vie, il a lu, on dit, au moins 80 fois le Coran en entier. Comment il a fait? Comment c'est possible? Alors tu vas calculer, tu vas attendre une journée de 24 heures, comment il fait pour le Coran? Eh bien,
Voilà des gens qu'Allah a rapprochés de lui, que même toi, intellectuellement, tu n'arrives même pas à imaginer. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas comprendre, c'est parce que la dévotion, al-ubudiyah, elle n'est pas la même. Tu vois, elle n'est pas la même. Le fait que ces gens-là, ils étaient des rapprochés d'Allah, tu vois. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min ad-dhulumati ila an-nur. Ces gens-là, Allah les alliés d'Allah azza wa jall, Allah il les sort comme ça des ténèbres, il les amène dans des lumières de guidance, de clarté qui ne touche pas tout le monde. Man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Parce que celui qui va craindre Allah, Allah il va devenir pour lui son allié. L'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche, subhanallah, tu vois. Donc ce sont min awliya illa subhanahu wa ta'ala, parmi les rapprochés d'Allah jalla fi'ula, ceux qui cherchent à faire uniquement ce que Allah jalla fi'ula aime. Taqarrabu yani ilayhi bima yuhibbu wa yarda. Il cherche à se rapprocher de lui uniquement par ce qu'il aime et il agrée. Quand toi, subhanallah, tu as une vie, tu vois ta vie, ta prière, tu la négliges. Ta parole, elle n'est toujours pas vérité, elle n'est pas tout le temps, tu vois, sur la vérité. Le Coran, tu le lis un tout petit peu. Tu aimes beaucoup ad-dunya, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Ça t'attire, des choses comme cela. Comment après tu me dis, oui, moi, mon cœur, je ne comprends pas, la foi, elle n'est pas... Tu vois, je suis pas en pleine forme, spirituellement. Je ne suis pas en pleine forme. Mais c'est normal. Il faut voir aussi l'activité spirituelle. Si tu fais un petit peu, bah, na'atalek un petit peu, on va te donner un petit peu. Et si tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Parce que on va faire ce que toi tu fais. Si tu fais beaucoup, on te donnera beaucoup. Si tu fais peu, tu auras peu. Ton téléphone portable, si tous les jours tu le charges 15%, il ne faut pas te plaindre qu'à la fin de la journée, tu n'as plus de batterie. C'est vrai ou pas? Mais si tu le charges comme ça tous les jours, tu fais attention à la batterie. Quand tu es en voiture, tu as toujours ton chargeur. Quand tu es dans la rue, tu as une batterie, tu vois, comme cela, indépendante que tu viens coller pour ne pas perdre. Tu vois, ton énergie, eh bien, l'islam kadalik, si toi, dans ta vie, dans ta journée, dans le midi, dans l'après-midi, dans la soirée, tout cela, tu as tout le temps comme cela un rappel d'Allah Jalla fi'ula, une évocation, tu vois, une invocation, quelque chose qui vibre ton cœur, toujours avec le contact avec Allah Jalla fi'ula, que quand tu vois quelque chose de haram dans la rue, quelque chose d'illicite, eh bien, tu fais le jihad nafs, la lutte contre moi-même, je ne vais pas regarder. Parce que quand je regarde, à la fin, je suis perdant. Parce que déjà, premièrement, ça me fait commettre un péché, mais en plus, je vais rester tout le temps dans une situation où j'aurai besoin d'être abreuvé par rapport à cela. Tout le temps, le besoin de regarder. Tout le temps, le besoin d'écouter. Tout le temps. Pourquoi? Parce que je l'alimente cela. Je l'alimente moi-même. Mais si tu te prives tous les jours comme cela de choses pas bonnes, ça va devenir une habitude. Et cette habitude, elle va t'élever auprès d'Allah Jalla fi'ula, au point qu'après la fin, ça va être naturel de te préserver. Tu vois? Donc tu vois que, subhanallah, sifat al-mu'min, la description du croyant, ce n'est pas simplement, tu vois, as-salawat, wa siyam, bien sûr, c'est bien déjà ça, wa ramadan, wa zakat, des choses comme cela. Mais quand on parle de cela, on parle, yani, haqiqatu la ilaha illallah, de concrétiser véritablement le fait que tu adores Allah Jalla fi'ula. Et cela, ça se passe bil kalam, bil lisan, wa bil amal, avec l'action, avec la parole, des choses comme cela. Tu vois, c'est pas simplement bitamanni wa bitahalli. Simplement, j'ai des prétentions, je veux faire ceci, j'espère faire cela. Un jour, Inch'Allah, je ferai le hajj. Alors que tu peux le faire cette année. Tu as les moyens, tu pars en vacances tous les ans, tu vois. Tu es capable de travailler même en te disant, attends, à partir de maintenant, là, je vais commencer à économiser. Je suis capable. Voilà que tu ne fais pas d'effort. Et toi, tu crois que c'est juste après sur le hajj, tu vois, sur cela que ça va te causer un problème. Non, le fait de ne pas faire d'effort, lillah jalla fi'ula, pour Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est l'ensemble qui va devenir faible. L'envie de lire le Coran, bref, tu vois, ça va devenir faible. L'envie de faire des adkar, des fois, tu as des personnes, le fait juste de faire des adkar, fi sabah, ou le masa, c'est difficile déjà. C'est compliqué. Certains, tu leur dis vas-y, il va réciter un tout petit peu et puis il va arrêter. Alors on ne va pas tout réciter quand même. Il ne faut pas réciter tout le livre quand même, subhanallah. Tu vois? Mais pourquoi tu penses comme ça? C'est parce que tu n'as pas l'habitude et toi, pour toi, ça te paraît lourd. Mais si je te dis maintenant, attends, fais tes invocations tout de suite parce que là, tout à l'heure, Malek al-Maut, tu viens. Mais tu vas lui lire 10 fois Tu vas le lire 10 fois le kitab. C'est vrai ou pas? Parce que là, tu as vu, l'œil de la vérité, il est là. C'est fini, il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute. Pourquoi Allah Jalla fi'ala wa'bud rabbaka hatta ya'taka al-yaqin. Pourtant Allah Jalla fi'ala, il te dit adore-le jusqu'à temps que vienne à toi al-yaqin. Wal-yaqin يعني معناها يعني في هذه الآية الموت, la mort. Allah Jalla fi'ala t'a pas dit simplement vas-y, fais comme tu peux. Même si, bien sûr, tu crains Allah Jalla fi'ala dans la mesure de tes capacités. Walakin wa'bud rabbaka, adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi al-yaqin. Donc cela veut dire, alors les tafsir, ils te disent, cela veut dire, eh bien tu ne cesses pas de te concentrer sur ton adoration chaque jour, de faire attention à ton adoration parce que tu ne sais pas quand la mort va frapper. Tu ne sais pas. Donc tu vas garder le rythme pour ne pas, voilà. C'est comme quelqu'un quand il est, tu sais, les astronautes, ils ont un entraînement pas possible pendant des années et pourtant ils ne savent même pas s'ils vont être sélectionnés pour partir dans l'espace. Ils ne le savent pas, hein. Mais ils sont dans un programme extrêmement draconien, à respecter des choses pas possibles. Pourtant, c'est pas sûr qu'ils fassent partie de la petite jama'a là, petit groupe qui va partir là-haut. Il se peut que ce soit eux, que ce soit quelqu'un d'autre. Comment eux qui font l'effort de pouvoir se consacrer qu'à cela, à travailler physiquement, ils font attention à leur alimentation, à tout, un entraînement draconien, subhanallah, pour espérer faire quelque chose comme cela. Toi, subhanallah, tu sais, il n'y a même pas de doute, c'est pas toi, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est toi, tu vas rentrer dans ta tombe. Tu vas rentrer dans ta tombe, tu vas rendre des comptes dans ta tombe, on va t'interroger sur tes œuvres, on va te demander tout ce que tu as fait. On va peser tes actions, bonnes, mauvaises, des choses comme cela. Rien va échapper à Allah Jalla fi'ala. Même du poids d'un atome. Et pourtant, tu vis une vie, tu vois, Club Med. Tranquille. Tu vois, mes prières, doucement. Ma lecture Coran, un petit peu chouïa. J'en fais un petit peu comme cela, et puis on verra. Il ne faut pas être dur en plus. Il ne faut pas être dur quand même. Il ne faut pas être dur. Presque tu pourrais me dire, on n'a pas été créé quand même que pour l'adoration. Tu vois, tu pourrais me dire, peut-être, si tu te laisses aller, bilhawa, avec tes passions, on n'a pas été créé que pour cela. Ah oui, pourtant Allah Jalla fi'ala, il te dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Donc les ulama, ils réfléchissent, ils disent, mais l'adoration, ça veut dire quoi? Puisqu'on ne peut pas être à 24 heures sur 24 fil ibadah, dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Walakin, ta vie, ton atmosphère, elle peut devenir une ibadah si ce que tu fais, lillah Jalla fi'ala. Tu vas te coucher, tu vas dormir, tu as besoin de dormir. Tu fais des heures de sommeil, c'est obligatoire. Mais si tu fais tes adkar, avant de dormir, ton sommeil devient une forme d'adoration dans laquelle tu peux être récompensé. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu dormes pour avoir la force de faire ce que tu as à faire dans la journée. Manger, tu dois manger. Et bien quand tu dis ta bismillah, bismillah en mangeant, avec tes doigts, comme cela, eh bien c'est une forme d'adoration. Tu manges, pourtant tu es comme dans une forme d'adoration par le fait que tu sais que tu as cela par le biais d'Allah Jalla fi'ala et que tu veux manger du licite, yani halal. Donc à partir de là tu manges parce que tu en as besoin, pas dans l'excès, mais tu manges. C'est pas tu vas manger plusieurs tacos dans la journée, tu vas dire bah alhamdulillah, c'est ibada, tu vois? Non, c'est pas dans ce sens-là. Tu manges ce dont tu as besoin. Tu manges ce qui va te convenir pour avoir de la force. Mais cela tu le fais en invoquant Allah Jalla fi'ala. Au point même que le prophète parce que tu vas me dire oui mais attends c'est une exagération. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le hadith sahih, il te dit même la cuillère, écoutez bien, la cuillère que tu donnes dans la bouche de ta femme, sadaqa, c'est une aumône. Est-ce qu'une sadaqa c'est pas une ibada? Je donne une cuillère de quelque chose à mon épouse, cela devient une sadaqa. Subhanallah. La relation intime, pourquoi? Parce que les sahaba se sont étonnés, ya Rasulullah, jusqu'à cela même. Bah oui, parce que quand tu fais cela dans le haram, dans l'illicite, est-ce que tu prends des péchés? Oui. Et bien quand tu fais cela dans le licite, eh bien, tu prends des hasanat aussi. Tu as une forme de hasanat. Subhanallah. Tu vois? En fait, tu te rends compte que même en dehors des choses de la prière, du jeûne, du ramadan, des choses comme cela, eh bien, tu peux rentrer dans des choses de ta vie tous les jours. Eh bien, tu vas travailler. Le travail en lui-même, c'est pas une ibadah. Mais quand je vais travailler parce que je veux avoir un salaire licite et je veux me nourrir licite et je veux faire rentrer chez moi de l'argent licite, eh bien ça devient une ibadah. Quoi donc? Mon intention, pourquoi je vais travailler?
إنما الأعمال بالنيات. Parce que mon intention, c'est d'aller chercher rizq halal, de l'argent licite. Donc ça devient une sadaqa ce que je fais. Parce que l'argent, même quand je fais des courses pour ma famille, ça devient une sadaqa. Subhanallah. Allah. Allah Jalla fi'ala, il t'a donné tous les moyens pour t'élever, pour te faire pardonner tes péchés et te rapprocher de lui, subhanallah. Mais cela, comment? Il faut la réflexion. Il faut la réflexion au fait de pourquoi tu adores Allah Jalla fi'ala, quelles sont les récompenses de cela, quels sont les bienfaits dans cela, et tu verras qu'il y a plein de choses comme cela, faciles pour toi, tu peux les rentrer comme des hasan, comme des bonnes actions. Bien sûr avec avec une bonne attention. Wallahu a'lam. Wa tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qalb wal 'amal wan niyyah.